Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du MiG-31I russe. C'est la version la plus moderne qui a été mise à jour avec de nouvelles capacités pour tirer plus longtemps que jamais. Le MiG-31I de l'armée de l'air russe est une variante améliorée du MiG-31 Focke-Wulf qui a reçu une mise à jour pour permettre le ravitaillement en vol de tous les avions. Deuxièmement, selon les informations fournies par une source anonyme de la Fédération de Russie, l'avion MiG-31I est désormais modifié et équipé de mécaniciens aéronautiques pour le soutien lors des opérations de combat. Nous possédons depuis longtemps un avion russe, le MiG-31, capable de voler et d'augmenter la distance de combat. Grâce à cela, leur portée sera de plusieurs milliers de kilomètres et ils pourront utiliser des armes hypersoniques contre des cibles situées à la profondeur des défenses ennemies, disent les experts. Le MiG-31 est un intercepteur supersonique à longue portée biplace de l'ère soviétique. Aujourd'hui russe, le vol opérationnel le plus rapide au monde est en service depuis plus de 40 ans. Mais pas avant les années 70 par l'équipe de Stability Separate Design Bureau 155 ou RAC MiG JSC faisant partie de United Aircraft Corporation suit l'exemple du concepteur en chef Gleb Lorizzo-Lowensky qui ne semble pas voler et est retiré presque immédiatement. Au cours des 40 dernières années, l'avion a subi un nombre important de modifications. C'est pourquoi il a été mis à jour le plus rapidement possible et plus récemment. La variante MiG-31I est une variante modernisée de cet avion original, bien qu'il soit confondu avec le MiG-31K. Le MiG-31I présente divers risques en matière de moteur, d'avionique et de missiles. La variante MiG-31K étant populaire comme véhicule du missile aérobalistique hypersonique Kinjal. Le missile est actuellement utilisé de la même manière que le bombardier Tu-22M3 Blackfire, mais le Mosca devra également être intégré au Tu-160M Blackjack et au Su-57 Felon. Le missile hypersonique Kinjal est à bien des égards le missile tactique le plus performant au monde et combine une vitesse hypersonique de Mach 10 avec une grande maniabilité, ce qui lui permettrait de varier la trajectoire le long du passage dans les plans verticaux et horizontaux et à une portée de 2000 km suffisante pour atteindre des cibles dans toute l'Europe, à l'exception de la péninsule ibérique, sans que l'avion ne quitte l'espace aérien russe. En 2021, certains médias internationaux ont affirmé que la société Russian Aircraft Corp, MiG, avait reçu une commande pour la révision et la modernisation de l'avion MiG-31K vers une variante MiG-31I. Et il était supposé qu'à terme, toutes les variantes de l'avion MiG-31 pouvaient utiliser le missile KH-47M2 Kinjal Drager, permettant la désignation alors du MiG-31I. Le MiG-31K a déjà été activé pour le ravitaillement en vol par le pétrolier russe Ilyushin IL-78. Puisqu'un seul Ilyushin 78 ou Ilyushin 78M a la capacité de ravitailler deux avions tactiques, il est possible de ravitailler deux MiG-31 en même temps. Avec un MiG-31 nécessitant jusqu'à 17,7 tonnes de carburant à bord, un Ilyushin 78M devrait être capable de transporter suffisamment de carburant pour 1 à 3 ravitaillements complets. Auparavant, le MiG-31I disposait d'un équipement spécial, mais en raison des caractéristiques de conception, le ravitaillement en vol n'était pas effectué et les équipages n'avaient jamais reçu de formation. Mais maintenant, une série de travaux spéciaux ont été réalisés avec les systèmes de ravitaillement en vol qui seraient restaurés sur tous les MiG-31I et les équipages de l'avion ont terminé la formation de vol nécessaire. La principale différence entre le MiG-31I et la version K réside donc dans la présence de systèmes électroniques spéciaux qui augmentent les caractéristiques de vol et les capacités de l'avion. Cependant, le MiG-31K continuera également à servir, notamment avec le missile Kinjal. Cela augmentera considérablement la portée de l'avion. C'est toujours bien quand une telle opportunité existe, a déclaré l'ancien commandant de la 4e armée de l'armée de l'air russe, le lieutenant-général Valery Kobenko.
En fait, il s'avère que l'avion deviendra un intercepteur stratégique et un chasseur bombardier, et augmenter la possibilité d'influencer des cibles situées à une grande profondeur n'est jamais superflu. Le ravitaillement peut avoir lieu avant de terminer une mission ou au retour. Bien que les détails sur l'avion soient rares, la construction du MiG-31I est la plus moderne. Cette version serait équipée pour la première fois de systèmes numériques qui renforcent ses capacités et ses capacités de vol. De plus, l'avion serait équipé d'un système de contrôle de vol électrique, d'un système de télécommande électronique et d'ordinateurs de bord qui permettrait de positionner le chasseur sur la trajectoire de lancement souhaitée de manière entièrement automatique, sans intervention du pilote, et de lancer un missile hypersonique à un moment précis calculé. Tout comme le MiG-31K, largement déployé par la Russie dans la guerre en cours en Ukraine, le MiG-31I est également utilisé comme lanceur de missiles hypersoniques Kinjal. En septembre de l'année dernière, le système de missiles Kinjal équipé du MiG-31I a été présenté au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un par le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu à l'aéroport de Kinchi, dans la région de Primorye. Kinjal est le dernier système de missiles utilisé par l'armée de l'air russe. Le président Vladimir Poutine l'a annoncé pour la première fois en 2018. Depuis 2022, les missiles Kinjal ont été utilisés à plusieurs reprises lors de l'opération militaire en Ukraine. Le dernier lancement de ces systèmes a eu lieu le 22 mars 2024. Le ministère de la Défense a indiqué que les attaques ont été menées contre des centres de décision des forces armées ukrainiennes, des bases logistiques, des points de déploiement temporaires des forces spéciales et des mercenaires étrangers. Il a été souligné que toutes les cibles de frappe aérienne hypersonique ont été atteintes et détruites. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.